Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment marche DataBank. Alors on a déjà démarré le serveur, on démarre le client et on ajoute notre serveur en question. Au moment où on ajoute notre serveur, il y a une insertion qui va se faire dans la base de données SQLite. On peut ensuite ajouter un client. Le client va être ajouté à la base de données SQLite et on va également envoyer une requête vers le serveur en question pour qu'il ajoute lui-même le client de son côté. Au moment de la création du client, il y a une clé RSA qui va être générée. Celle-ci va nous servir après afin de pouvoir crypter les clés AES utilisées pour crypter les fichiers. Donc ici, on va déposer un fichier sur le serveur, qu'on lui donne un nom, et lors de l'upload, il va être tout d'abord crypté avec une clé AES générée aléatoirement. Donc il y a un système de permission qui permet de déterminer à qui appartient le fichier, et si on est en mesure de le télécharger ou pas. Afin de vous faire la démonstration de ceci, on va démarrer un deuxième client. Et sur celui-ci, on va faire la demande de permission sur le fichier en question. Ici, on voit qu'on n'a pas la permission à l'heure actuelle de télécharger le fichier. Donc, pour qu'on ait la permission, il va falloir que l'utilisateur qui est propriétaire du fichier nous renvoie l'autorisation. Et quand il va nous renvoyer l'autorisation, du coup, il va utiliser notre clé publique RSA pour crypter la clé AES de son fichier, et il va retransmettre celle-ci afin qu'on puisse décrypter la clé et ensuite utiliser la clé pour décrypter le fichier lors du download. Donc on va vous montrer tout ce petit process. Ici on se reconnecte. On voit que si jamais on n'a pas le bon mot de passe, on a une erreur. Tac. Donc on va dans permission et là on donne la permission à l'utilisateur de télécharger notre fichier. Donc là, la clé AES du fichier outdated va être retransmis à l'autre utilisateur lors de sa prochaine connexion ou la prochaine fois qu'il essaiera de faire un téléchargement. Et donc là, on voit que si jamais on essaye de faire un download de nouveau sur le fichier, on lui donne un petit nom. Et là, pas de souci. Et voilà, c'était tout pour DataBank.